pas fort. Quand on fait des stages avec l'équipe de France, on fait les circuits training avec les filles, quoi, donc du coup, ça fait pitié. Et oui, vous allez tout savoir sur Romain Desgranges. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission qui relaie toute l'info sur la grimpe en France. Tout d'abord, pour ceux qui ont manqué le voyage en Chine le week-end dernier, voici un rapide résumé de la Coupe du Monde à Chongqing. En bloc, le meilleur français est Jérémy Bonder. Il termine 5e en finale. C'est le Canadien Sean McColl qui sort vainqueur en réussissant les 4 blocs de finale. Chez les filles, la seule représentante française était Mélissa Lenevé. Elle cale malheureusement en demi avec une 8e place. Et en compétition vitesse, Bassam Awam et Anouk Jobert finissent tous deux 4e à une zipette du podium. Take a look. Ready? Go! Yeah, Marwan Bassam started really fast. Let's take a look at who will get through. Oh my God, Marwan Bassam sleep again. How about Ali? Ready? Go! Yeah, oh my God! Quelques réglages et tous les espoirs sont permis pour ce week-end, cette fois à Hayang. Pour Romain Desgranges, la saison internationale de difficulté ne commence que dans une quinzaine de jours. Et vous allez le voir, il s'entraîne comme un fou. Après un championnat du monde au goût amer l'an dernier, mais aussi un premier titre de champion d'Europe ici, chez lui, à Chamonix, le quadruple champion de France poursuit son rêve ultime. Regardez. J'ai commencé l'escalade en UNSS, donc en sport scolaire. J'avais essayé plein de sports différents et il n'y avait pas forcément eu le déclic ou vraiment la passion du sport, quoi. Mais là, tout de suite, ça a été vraiment classe. Puis après, j'ai fait plus que ça, quoi. Pour l'instant, je suis branché vraiment à 300% sur les compétitions. Du coup, je fais 99,9% du mur. Et du coup, c'est de la résine, de l'entraînement, de la musculation, de la résine, de l'entraînement, et de l'entraînement, et de la résine, de la musculation, et de l'entraînement, et ainsi de suite, quoi. Si ça se trouve, quand j'arrêterai la compète, je continuerai à m'entraîner parce que j'aime ça, quoi. J'aime venir au gymnase, j'aime me faire mal au bras et continuer à m'entraîner et puis me dire ah tiens, si je fais ça, ça va être plus dur et j'essaye et puis c'est marrant, j'ai les bras pétés, c'est parfait. Ça m'éclate de faire ça, quoi. De repousser toutes ses limites et essayer d'aller toujours plus loin, toujours plus haut, toujours essayer de trouver à chaque fois le petit détail qui essaiera de faire la différence. Puis d'arriver le jour de la compète où t'as le rendu pour voir si ça a marché ou pas, quoi. Et puis après, bah, ça a marché ou ça n'a pas marché, mais tu retournes t'entraîner pour le prochain rendez-vous et ainsi de suite, quoi. D'avoir un objectif très précis et d'avoir une date fixe un jour J à l'heure H, ça me plaît. Et après, le rocher, comme je dis souvent, il ne va pas bouger, il sera toujours là dans quelques années. Donc du coup, j'aurai tout le reste de ma vie pour aller user ma peau sur le rocher, quoi. Mais voilà, pour l'instant j'ai pas le temps et je me consacre à la compétition et je ferai ça après quand j'aurai le temps, quoi. Je suis tout le temps motivé. J'ai mes objectifs perso et mes rêves perso. Le rêve absolu d'être champion du monde, ça me donne vraiment une énergie sans fin pour venir m'entraîner encore et encore et pouvoir justement aller plus loin à chaque fois, quoi. Être champion du monde, c'est pas être vice-champion du monde, c'est être champion du monde, quoi. Voilà, sur une compète, il n'y en aura qu'un seul qui sera content, quoi. Et même pour 2 ans, du coup, c'est tous les 2 ans, donc du coup, il n'y a qu'un seul élu pour 2 ans. Il y a le côté physique, énergétique que tu travailles un peu au quotidien. Et puis après, il y a le côté psychologique et mental qui se travaille tout doucement et en profondeur pour justement être présent et pas perdre les pédales à ce moment-là, quoi. Et se concentrer que sur une chose, c'est juste grimper, quoi, entre guillemets. C'est normalement simple.
c'est un jeu particulier, il faut être fort le jour J à l'instant T sur le mouvement clé et peut-être que la chance te sourira, quoi. Si tu commences à être anéanti par l'envie de réussir et par la peur de te rater et par le fait que oh là, la prise elle est pas bonne, oh là je suis pété, oh là là, 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 et ben forcément tu passes à la trappe, quoi. Et du coup c'est ça, c'est réussir à laisser filer tout ce flux de pensée et te concentrer qu'il y a une chose, c'est grimper. Ce qui peut paraître facile mais qui ne l'est pas, quoi. C'est juste aller à la prise d'après, quoi. Ça va être ton seul souci. Et pour cette préparation mentale, Romain a quand même un peu usé du rocher cet hiver à Joshua Tree. Il en sort un film, So High, qui est présenté en avant-première ce vendredi 26 à Chamonix. Je pense que Romain il s'est rendu compte qu'il avait besoin de se placer dans des situations où il faut réussir. D'aller à Joshua Tree faire des high balls, je pense qu'il n'y a pas mieux, quoi. Dans certains blocs qui montent à une dizaine de mètres, l'engagement il est tel qu'il faut aller de l'avant, il faut gagner, sinon la chute elle est mortelle. N'hésitez pas si vous êtes dans le coin, toutes les infos sont sur son site. Réussir, c'est pas une alternative, c'est pas une option, c'est la seule voie. Voilà, c'est la fin de cette première émission, en espérant qu'elle vous a plu. Pour ceux qui ont participé au concours Facebook, la liste des gagnants s'affiche maintenant. Allez, on se revoit mardi prochain pour votre nouveau rendez-vous escalade.